Sans plus tarder, l'émission à livre ouvert. Et maintenant, que vais-je lire ? Un rendez-vous proposé par le Cercle Aubois de littérature jeunesse, le Caliche. Bonjour, Anne-Marie et moi sommes ravis de vous retrouver pour vous communiquer nos coups de cœur en littérature jeunesse. Et je vous répéterai jamais assez que des coups de cœur nous en avons, car cette littérature, cette belle littérature, peut nous envoûter. Aujourd'hui, c'est un peu de circonstance, peut-être, si ça dure. Le titre, c'est Neigeline. L'auteur en est Lila Mar, l'illustratrice Odile Santi, et c'est édité chez les éditions Courtes et Longues. Neigeline a toujours vécu dans la montagne blanche, mais elle voudrait bien découvrir un monde coloré. Bousculée par une bourrasque, la voilà qui dégringole la pente et finit par s'immobiliser dans une clairière où elle fait d'étranges rencontres. C'est un joli récit sur la transformation d'une boule de neige curieuse d'horizons colorés, simple mais servi par une belle illustration mettant décors et animaux en valeur de grande dimension. C'est doux, c'est reposant, plein d'optimisme. C'est un bel hymne à Dame Nature. Je vous ai fait participer. Vous êtes bien au chaud, bien emmitouflé par la chaleur du radiateur ou d'un poêle, alors laissez-vous aller. Neigeline n'a jamais quitté le sommet de la montagne blanche. Elle est pourtant persuadée qu'il existe ailleurs un autre monde, un monde tout en couleurs. Jour et nuit, elle se demande comment faire pour le découvrir. Un matin de grand vent, perchée sur un piton verglacé, Neigeline réfléchit. Soudain, une folle bourrasque la fait basculer dans le vide. « Ah ! Au secours, à l'aide !» Très vite, elle heurte le versant de la montagne et rebondit à toute allure sur la paroi rocheuse. Neigeline pleure. « Aïe, 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 ouh, oh, j'ai mal, oh, j'ai peur. Et si ça continue, je vais finir en 1000 morceaux. Quand donc tout cela va-t-il s'arrêter ?» Heureusement, en contrebas, une plateforme neigeuse amortit sa chute. Il lui faut un peu de temps pour reprendre ses esprits. Elle est encore toute tremblante et abasourdie. « Cet édredon m'a sauvé la vie !» Tout en continuant de rouler doucement, Neigeline découvre un nouveau monde. C'est étrange, ces choses nouvelles devant mes yeux, ces couleurs inconnues qui se dévoilent. C'est un rêve ? Oh, comme c'est beau ! Un peu plus tard, elle s'immobilise dans une clairière. Ouf ! Après ma vertigineuse dégringolade, quelle accalmie ! Je suis sûre maintenant que je ne rêve pas. Des êtres bizarres la surprennent. Un lagopède tourne autour d'elle et s'envole. Un lièvre vient la renifler puis repart en bondissant. Tout près, une marmotte fait tranquillement sa toilette. Qu'ils sont amusants. Oh, j'aimerais bien jouer avec eux. Neigeline regarde le ciel et aperçoit auréolé de nuages le sommet de sa montagne. Elle a un petit pincement au cœur. Oh, ma Blanche, tu m'as tellement donné, ta protection, ton affection. Je te remercie du fond du cœur. Je ne t'oublierai jamais. Mais tu sais, là-haut, je m'ennuyais. J'éprouvais le besoin profond de partir, de vivre autre chose. Maintenant, ici, je me sens bien. Cette folle bourrasque est peut-être venue au bon moment, ajouta-t-elle tout bas. Soudain, « Recule-toi, tu me gênes. Je suis en train de sortir de la terre et j'ai besoin de toutes mes forces pour aller vers le soleil. »« Excuse-moi, bredouille Neigeline, qui es-tu ?»« Je suis Crocus. Je pousse au printemps et je ne suis pas le seul. Regarde autour de toi. » Neigeline se fait attentive à toutes les couleurs et se laisse charmer par le chant des oiseaux. C'est magnifique. Le monde auquel je croyais, ce monde en couleurs existe vraiment et il est là devant mes yeux. Je me sens si bien et en même temps un peu fatiguée. Que m'arrive-t-il ? Je crois que tu es en train de fondre, dit doucement la gentiane. Neigeline diminue à vue d'œil. On pourrait croire qu'elle pleure. Mais non, elle ne pleure pas. Déjà, s'étonne-t-elle. « Oh, j'ai eu de la chance, murmure-t-elle. J'ai vécu mon rêve. La petite boule de neige se transforme peu à peu en une eau pure et claire. Elle se faufile vive et alerte entre les pierres et va rejoindre les eaux chantantes du ruisseau tout proche, comme si depuis toujours elle connaissait le chemin. D'innombrables petites fleurs se déploient et forment un tapis multicolore, comme pour fêter la transformation de Neigeline. Au bord du ruisseau, ses amis éphémères l'accompagnent. Personne n'est triste. Neigeline n'a pas disparu, elle a changé de forme et elle est dans l'eau dansante du ruisseau.
accompagné C'est frais, de tous c'est ces beau. fleurs. J'aime bien. Alors, moi, je vais vous parler d'autres fleurs aussi un peu plus dramatiques. Hein, voilà, on va dire. Ça s'appelle Le village aux 1000 roses. C'est de Philippe Nesman et c'est édité par Flammarion. En fait, c'est un conte poétique et émouvant écrit par Philippe Nesman au lendemain des attentats de novembre 2015. C'est un texte qui traverse le temps à chaque fois qu'un pouvoir partagé devient exclusivité d'un seul, un seul qui le pousse à l'extrême jusqu'au moment où se déclenche la rébellion. C'est un texte court, facile à lire, mais dont le thème me le fait réserver aux 8-10 ans. Plutôt peut-être aussi une lecture à 2 niveaux. On peut le proposer aux plus jeunes qui y verront peut-être autre chose. Il y avait en ce temps-là un village perdu dans la montagne que l'on appelait le village aux 1000 roses. Des roses y fleurissaient de toutes les couleurs. Roses bien sûr, mais rouges, oranges, jaunes et blanches. Un peu à l'écart du village vivait un vieux jardinier qui passait beaucoup de temps dans sa serre à soigner ses fleurs. Et, comme il était un peu sorcier, un jour il fabriqua une rose d'une couleur tout à fait nouvelle, noire, mystérieuse comme la nuit. Elle était magnifique. Le chef du village, un homme rude mais apprécié de tous, était si fier de ces roses noires qu'il ne conserva que celles-ci dans son jardin. Plus il les regardait, plus il les adorait. Le noir est une couleur si pure, s'émerveillait-il. Quand le chef du village voyait des roses rouges ou jaunes chez un voisin, il lui demandait « Pourquoi continues-tu à les cultiver ? Les noires sont tellement plus belles !» Et il se disait en lui-même « Ces couleurs vives me piquent les yeux. Elles ne devraient plus exister. » Un matin, le chef prit une grave décision. Puisque les villageois n'arrivaient pas à reconnaître tout seuls la supériorité des roses noires, il allait les aider. Il fit coller des affiches sur tous les murs du village. Sur ordre du chef, il est désormais interdit de cultiver des roses colorées dans tout le village. Mais pourquoi fait-il ça ? Se demandèrent les villageois. Oh, moi je vais garder mon rosier rouge. Moi aussi, dit un autre. C'est mon droit, après tout. Le chef entra dans une colère noire. Ces villageois refusaient d'obéir. Il réunit ses gardes et leur distribua de longs couteaux. À la nuit tombée, ils se rendirent dans tous les jardins, coupèrent, arrachèrent, déracinèrent, piétinèrent tous les rosiers colorés. Si vous voulez savoir que deviennent ces roses, lisez ce conte facile à lire et très poétique. Oui, jusqu'où la poésie va se nicher. Ben là, je crois qu'on en a vraiment besoin dans ce cadre-là. Plus que jamais. Eh bien, écoutez, vous retrouverez nos lectures, nos coups de cœur sur notre page Facebook. Et puis, rien ne vous empêche d'aller en bibliothèque les consulter, les prendre, les savourer, et même en librairie pour les acheter, les offrir. Oui, Oh, c'est bientôt c'est Noël. bientôt la fin. Oui. Oh, pour les livres, moi, c'est toujours Noël toute Ben l'année. Ça y est, du coup, j'étais tellement Tu es partie déjà sur Noël. Noël. Elle est déjà Noël, elle voit ses chaussures. Excusez-moi, je reviens sur Terre parmi vous en vous souhaitant une bonne fin de semaine et en vous disant à très bientôt. Au revoir.